bienvenue, bonjour à vous tous, amis paroissiens, paroissiennes, pour nous mettre à l'école d'Abraham, pour vivre ce thème de notre année, de la peur à la confiance, et revenir à ces grandes figures de l'histoire du salut, selon ce que nous raconte la Bible. C'est vraiment être guidé par ces grands personnages qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et qui sont passés de la peur à la confiance. Alors, Abraham, nous allons l'évoquer à travers trois textes très importants de la Bible, trois textes courts, pour nous montrer que Abraham a dû vaincre un peu trois formes de peur qui, aujourd'hui encore, peuvent nous concerner. Alors, commençons sans plus tarder avec le premier texte. Il est tiré du livre de la Genèse, à partir du chapitre 12. Sur une bonne vingtaine de chapitres, on nous raconte toute l'histoire d'Abraham, et nous sommes là donc au début de cette histoire. Nous lisons le livre de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de la ville d'Haran. 75 ans, déjà un âge bien avancé, encore plus pour l'époque, et pourtant à cet homme déjà très âgé, qui d'une certaine manière pourrait dire « moi j'ai terminé mon existence, j'ai fait ce que j'avais à faire », eh bien le Seigneur va dire « quitte ». Quitte ton pays c'est Haran, Haran c'est la Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak, mais pour aller où? Mais le Seigneur ne le dit pas, vers le pays que je te montrerai. Donc le premier appel du Seigneur, c'est pas de déployer une carte en disant on va aller par là, on va aller par là, on s'arrêtera là, comme une sorte de voyage organisé, c'est de dire à Abraham, quitte ton pays et ta parenté. Quitter ce pays natal, quitter cette parenté, vous le voyez bien, c'est quitter tout ce que nous connaissons, c'est quitter ce qui nous est familier, connu, c'est quitter nos habitudes, c'est aussi quitter nos sécurités, c'est aussi quitter nos certitudes. Pour aller où? Eh bien, vers un pays que je te montrerai. Autrement dit, c'est chemin faisant que je vais découvrir ce pays. Tu deviendras une bénédiction pour toutes les nations. Alors interrogeons-nous, quelle est la peur, peut-être la peur qu'Abraham a dû affronter? Bien, me semble-t-il, cette peur peut-être tout simplement, c'est de dire, mais je suis trop vieux, c'est trop tard, 75 ans, enfin voilà, déjà largement l'âge de la retraite, quitter ce que je connais, c'est une folie, c'est trop tard. Peut-être cette première peur, et nous-mêmes nous avons parfois à l'affronter dans notre vie, où on a envie de dire au Seigneur, mais écoute Seigneur, c'est trop tard, plus jeune je l'aurais fait, mais maintenant c'est trop tard, c'est plus la peine, ne t'occupe pas de moi, je suis trop habitué, je suis trop vieux. Et ce raisonnement, d'ailleurs, on peut le tenir bien avant d'avoir éventuellement 75 ans, en disant avant, quand j'étais jeune, je l'aurais fait, mais maintenant, Seigneur, c'est trop tard. Finalement, la peur que quelque chose bouge, alors que dans notre vie, tout est bien avancé. Qu'est-ce qui va permettre de dépasser cette peur pour aller vers la confiance? Peut-être tout simplement d'obéir à cet appel et d'abord de l'entendre. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle à Abraham. Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai.
Autrement dit, ce qui nous fait passer de la peur à la confiance, c'est d'abord une oreille ouverte, attentive à ces paroles souvent intérieures que le Seigneur Dieu fait retentir, où il me dit « En route, bouge-toi, va, pars, quitte ton pays ». Alors évidemment, il faut faire confiance à cette voix. Il faut croire en cette promesse de ce pays nouveau, différent, que moi, le Seigneur, je vais te montrer. Et qui, par définition, n'est pas le pays que je connais. C'est-à-dire, le Seigneur va m'amener vers autre chose, quelque chose de nouveau. Et nous pouvons aussi avoir peur de la nouveauté. Eh bien, Abraham a fait confiance, a commencé à faire confiance au Seigneur tout simplement en se mettant en route, c'est-à-dire en étant disponible à cet appel. Maintenant, nous franchissons 2 chapitres dans le livre de la Genèse. Nous arrivons, 3 chapitres, nous arrivons au chapitre 15, un peu plus loin dans le récit. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas un étranger qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. N'aie pas peur, ne crains pas. Mais Seigneur, que pourrais-tu me donner? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de descendance. Vous voyez, évidemment, pour Abraham, c'est une grande épreuve. Abraham et Sarah, sa femme, de n'avoir pas d'enfant, d'autant plus que à l'époque, on ne croyait pas encore, il n'avait pas été révélé la vie éternelle, la résurrection. Et donc la seule manière, d'une certaine manière, de continuer à vivre après sa mort, bien, c'est d'avoir des enfants, une descendance qui perpétuerait la mémoire du défunt. Donc ici, il semblerait qu'Abraham soit dans un cul-de-sac et se sente comme déjà mort, puisque tous ces biens passeront à un étranger. Voilà une nouvelle peur que rencontre Abraham. Cette peur, c'est ce sentiment d'inutilité. À quoi bon? C'est terminé, il n'y a plus rien à faire, je n'ai pas de descendance, ma vie ne porte pas de fruits. À quoi bon? C'est souvent un obstacle que nous mettons devant le Seigneur. À quoi bon? Je n'y arriverai pas. C'est trop tard. C'est inutile. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Ça ne porte pas de fruits. Il n'y a pas comme une sorte de descendance à mes efforts. Alors, le Seigneur nous indique un moyen de dépasser cette peur, de ne pas nous y laisser enfermer. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Sors, donc Dieu fait sortir Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Sortir, c'est pas seulement franchir le seuil de sa maison, ça a aussi un sens symbolique fort. Sortir, c'est accepter de sortir de ses soucis, de ses idées noires, de sa tristesse, se laisser mener dehors et de lever les yeux vers le ciel. Vers le ciel, c'est-à-dire vers l'infini, vers Dieu lui-même, vers ce qui nous dépasse. Compter les étoiles, c'est presque poétique, c'est se laisser séduire par cet infini,
c'est se laisser séduire par la création, par la magnificence de l'œuvre de Dieu. On dit, c'est se laisser dépayser, c'est laisser ouvrir un nouvel espace, c'est devenir en quelque sorte aussi un peu poète, mystique, arrêter de regarder ses chaussures, ses problèmes, de sortir et de lever les yeux vers le ciel. Accroche ta vie à une de ces étoiles. Pourrions penser aussi que les étoiles pourraient être le symbole des saints, des saintes qui sont dans le ciel, des proches qui sont auprès de Dieu et qui nous appellent, qui nous attirent. Alors, comment passer de la peur à la confiance? Et bien peut-être en sortant et en levant les yeux. Dans notre prière personnelle, dans notre prière communautaire, il nous est dit que Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. La foi. Avoir confiance, finalement, c'est un petit pas qui n'est pas si compliqué que cela. C'est y croire, donner notre confiance, arrêter de couper les cheveux en quatre, de mettre toujours des oui, mais, et de dire au Seigneur, oui, je viens. Passons maintenant à ce troisième passage. Un certain nombre d'années a eu lieu puisque maintenant nous arrivons déjà à l'âge de 99 ans. Au début du récit, Abraham avait 75 ans, il en a 99 et en fait, il n'y a toujours pas plus d'enfants. La promesse, pour l'instant, ne s'est pas encore réalisée. Lisons le texte au chapitre 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut à nouveau et lui dit : « Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi : « Moi, voici l'alliance que j'établirai entre toi et moi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Ton nom sera grand. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle, ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. » Vous voyez, frères et sœurs, il nous faut aussi avoir cette patience d'Abraham. 99 ans, déjà longtemps après ce premier appel, encore plus âgé, avec une promesse qui n'est pas encore réalisée, eh bien à nouveau l'appel de Dieu se fait entendre et se précise. Il ne s'agit plus seulement de promettre un pays, il ne s'agit plus seulement de promettre une descendance, mais de donner une alliance. Alliance, voilà un mot très important pour notre foi chrétienne, c'est un mot clé de toute l'expérience de salut du peuple juif et du peuple chrétien, c'est un mot clé de la Bible. Faire alliance, d'abord, ça veut dire qu'on unit nos forces, l'union fait la force. Eh bien, unis à Dieu, nous sommes forts de la force de Dieu. Et puis c'est Dieu qui propose cette alliance. C'est lui qui veut faire de nous ses alliés, ses proches, ses intimes. Et cette alliance, elle est promise pour toujours. Cette alliance est éternelle. Alors ici, Abraham affronte encore pour la troisième fois une peur. Laquelle? Cette peur pourrait être fondamentalement celle de l'impossible. 99 ans, Sarah est presque aussi âgée qu'Abraham. Pour l'instant, la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Et donc, Abraham peut mettre devant le Seigneur cet obstacle très simple. Seigneur, c'est pas possible. Voilà, ça n'existe pas. Pas possible. Non. Et souvent dans notre vie, devant de belles promesses du Seigneur, nous mettons cette barrière de l'impossible à vue humaine.
Par exemple, on va dire, mais Seigneur, j'ai déjà essayé de pardonner à tante Gertrude qui m'a fait tant de mal. C'est impossible. On n'y arrivera pas. Ou bien, Seigneur, déjà, tu m'as demandé de faire ce pèlerinage, mais c'est trop compliqué, c'est impossible, je n'ai pas les forces, c'est impossible, je ne peux pas. Vous voyez, sans cesse devant le Seigneur pour des petites ou des grandes choses, nous mettons cette frontière, cet obstacle de l'impossible, mais l'impossible, c'est selon notre jugement. L'impossible, c'est à vue humaine. Or, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est le maître de l'impossible et il permet en nous parfois des grands miracles, parfois des petits miracles, dans tous les cas de franchir cette frontière de l'impossible. Et pour cela, il nous est simplement demandé d'obéir à la parole de Dieu, de croire en cette alliance et puis de nous laisser entraîner. Et alors oui, nous verrons la promesse de Dieu se réaliser. Et un an plus tard, eh bien, Abraham et Sarah donneront naissance à ce fils tant attendu, Isaac, ce fils de l'impossible, ce fruit de la promesse de Dieu. Alors, frères et sœurs, passons de la peur à la confiance, ne laissons pas l'action de Dieu être limitée en nous, et puis on va essayer d'accompagner cet enseignement d'une autre vidéo, il y aura un témoignage, un échange, et puis la semaine prochaine, nous mettrons à l'écoute d'un autre personnage biblique passé de la peur à la confiance, le prophète Jonas. À bientôt.